Bonjour à tous, on se retrouve sur ma chaîne aujourd'hui pour un nouveau tour de cartes. Vous allez voir qui est super, c'est un tour impromptu. Donc les tours impromptus c'est toujours bien car vous pouvez emprunter le jeu à quelqu'un. Donc vous faites mélanger le jeu, c'est un jeu de 52 cartes, il vous faudra sans les jokers, par le spectateur et vous allez faire une prédiction. Donc vous faites une prédiction ici, que je vais mettre ici. Donc ensuite on va demander au spectateur de penser à n'importe quelle carte. Donc il va penser, disons, au 10 de cœur, d'accord? Et vous allez lui demander de faire 6 piles à peu près égales. Ensuite, vous demandez au spectateur de regarder chaque paquet et de retrouver sa carte pensée. Donc il a pensé au 10 de cœur. Donc il regarde chaque paquet. Donc il est ici. Vous lui demandez de mélanger le paquet pour changer la position de sa carte. Et secrètement, vous avez le dos tourné, vous lui demandez de regarder la position de sa carte à présent. Donc il va regarder 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Elle est en 10e position, d'accord? Donc à ce moment-là, le spectateur retient 10, la position et la valeur de sa carte, le 10 de cœur. Ensuite, vous demandez au spectateur de prendre n'importe quelle pile, donc vous lui montrez, de mélanger, donc vous mélangez devant le spectateur, vous lui montrez, comme ceci, et vous lui dites de la déposer sur la pile où il y a sa carte pour bien la perdre, comme ceci. Donc il prend n'importe quelle pile, il mélange, il pose, donc là, sa carte est bien perdue, on ne sait pas la valeur ni sa position. Ensuite, vous lui demandez la position de sa carte quand il a compté tout à l'heure, donc il va vous dire 10, 10e position. Donc à ce moment-là, vous lui dites de faire 10 tas à chaque fois de gauche à droite, d'accord? Jusqu'à la fin. Et ensuite, vous lui demandez de rassembler les tas dans l'ordre qu'il le désire. Donc il va prendre n'importe quel tas et il va les mettre n'importe comment. Il va les rassembler du moins soit au-dessus, soit en dessous, comme il veut. Nous avons la carte de prédiction ici, comme ceci et comme ceci. Voilà. À ce moment-là, il nous est impossible de connaître la valeur de la carte et sa position. Ensuite, vous lui demandez de prendre le jeu et de distribuer une à une, face visible, les cartes une à une jusqu'à temps qu'il voit sa carte pensée, donc il avait pensé au 10 de cœur, et de s'arrêter à ce moment-là. Donc il distribue jusqu'au 10 de cœur. Maintenant, il distribue, il attend de voir ses cartes. Et à ce moment-là, vous lui direz d'arrêter de distribuer. Il va arriver bientôt, je pense. 10 de cœur ici, donc il s'arrête. Et vous lui dites de déposer la suivante face cachée et de continuer à distribuer les autres face visible, d'accord? Donc on lui rappelle qu'on ne connaissait pas du tout la valeur de sa carte ni sa position et que la carte de prédiction était là depuis le début, d'accord? Donc on va regarder ma carte de prédiction que j'avais mis depuis le début, le 2 de trèfle, et le spectateur s'arrêtait sur sa carte et a retourné la suivante, qui est bien évidemment aussi le 2 de trèfle. Voilà pour ce super retour de coïncidence, une open prédiction un peu dans le même genre. J'espère que ça vous a plu, on va passer aux explications. Donc on se retrouve pour l'explication de ce tour qui est très facile à faire vraiment. Donc vous prenez un jeu de 52 cartes, c'est un tour impromptu. Vous faites mélanger le jeu par le spectateur et vous allez piquer la carte du dessous et faire votre prédiction. Donc imaginons c'est le 2 de trèfle, d'accord? Donc c'est très facile de piquer la carte. Vous mélangez, d'accord? Et vous piquez la carte du dessous, vous faites une prédiction, donc soit vous l'écrivez, soit vous prenez une carte d'un autre jeu. Donc moi c'est ma prédiction ici. Vous pouvez la laisser face visible aussi si vous voulez, c'est à vous de voir. Face cachée ou face visible, l'effet sera le même. Donc ensuite vous demandez au spectateur de penser à n'importe quelle carte, d'accord? Donc imaginons, on va reprendre le même exemple, le 10 de cœur. Et donc vous lui demandez de faire 6 tas à peu près égaux. Et vous suivez bien dans quel tas il y a le 2 de trèfle, d'accord? Donc imaginons, vous laissez faire,
Donc on sait que la carte qui nous intéresse est ici. Donc vous suivez bien le paquet. Parce qu'il pourrait mettre un paquet ici par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, à peu près égaux. Ça c'est pas très important. Et vous lui demandez de regarder chaque paquet et de chercher sa carte. D'accord? Donc 10 de cœur. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Ni là. Ni là. Il est dans ce paquet là. Voilà. Et à ce moment là vous lui dites de mélanger le paquet pour changer la position de sa carte. D'accord? Il les met face cachée, vous lui dites de les compter face visible sur le tapis. Donc vous avez le dos tourné et de mémoriser sa position. Et il doit compter jusqu'au bout, hein, jusqu'à la fin, toutes les cartes. 5, 6, 7, 8, 9. Donc il est en 8e position. Donc il finit de distribuer le reste. Donc il retient 8 et le 10 de cœur. Donc là, très important, vous allez dire au spectateur de prendre n'importe quelle pile. Donc en disant ça, tout de suite, vous prenez la pile où il y a notre carte de prédiction. Et vous dites, voilà, vous allez mélanger le paquet. Et ce que vous allez faire un faux mélange. Vous allez mélanger, contrôler le 2 ici au-dessus, d'accord? Et vous le remettez en dessous, d'accord? Et vous dites, vous mélangez. Et vous allez déposer le paquet que vous aurez en main sur votre paquet où il y a votre carte, d'accord? Pour bien perdre votre carte. Et donc, vous savez que sa carte est ici. Vous avez pris le paquet avec le 2 de trèfle et vous déposez. Donc le 2 de trèfle, ici, on vient de le remettre secrètement ici sur le paquet où il y a la carte du spectateur. Donc il prend ensuite n'importe quelle taille, il mélange, il dépose, il mélange, il dépose, il mélange, il dépose. Donc là, on ne sait pas sa carte ni la position. Ensuite, vous lui demandez la position de sa carte qu'il a vue précédemment. Donc il va vous dire 8 et vous lui dites de faire 8A de gauche à droite. Donc il va faire 8A de gauche à droite jusqu'à la fin. Et en faisant ce mélange, bah, c'est génial. Notre carte de prédiction va se placer juste après la carte choisie. Le 10 de cœur, c'est automatique. Et ça, c'est vraiment génial. À partir de ce moment-là, vous lui dites de réunir l'état comme il veut, dans l'ordre qu'il veut. Hop, donc ça aussi, c'est cool. Donc il fait ce qu'il veut. Comme ceci. Et là, le tour est fini, c'est automatique. Vous lui dites de, à ce moment-là, de distribuer les cartes une à une face visible, comme ceci. Jusqu'à temps qu'il voit sa carte, et à sa carte, il s'arrêtera. Et vous verrez, la prochaine carte, ça sera automatiquement le 2 de trèfle. Donc, il attend de voir le 10 de cœur. Vous lui direz de stopper à ce moment-là. Vous lui dites bien entendu que vous ne savez toujours pas sa carte, ni la position de sa carte. Et ça, c'est vrai. Et vous allez voir, on va arriver au 10 de cœur. Ici. À ce moment-là, vous lui dites de s'arrêter et de distribuer la prochaine face cachée et de continuer à distribuer les autres faces visibles jusqu'à la fin. D'accord? Ici. Donc c'est vraiment le hasard. Ce qui serait fou, c'est que depuis le début, j'ai une prédiction. D'accord? Donc face visible ou face cachée, vous la mettez. Et vous dites ce qui serait incroyable, c'est que vous êtes arrêté à votre carte dont je ne connaissais pas la valeur ni sa position. Et je vous ai demandé de mettre la suivante face cachée. Ce qui serait dingue, c'est que ça soit la même. Il va retourner et on est bien sur les mêmes cartes. Donc vous avez vu, c'est automatique grâce au mélange et au paquet qu'on fait. Et ben je ne sais pas comment ça se fait, mais la carte va venir se positionner, la carte du spectateur, juste à côté de notre carte de prédiction qu'on avait prédit pourtant dès le début. Donc voilà, c'est vraiment un super tour de magie. Un petit détail quand même, si sa carte pensée est dans le même paquet que votre carte de prédiction, et ben vous lui dites juste simplement de mettre sa carte dans n'importe quelle autre pile. D'accord? Tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tour d'Open Prédiction. C'est vraiment un très bon tour de magie. Le principe est génial, vraiment. J'adore le fait qu'on ne connaisse pas sa carte et qu'elle vienne se placer automatiquement à côté de notre carte de prédiction. Ça, c'est vraiment mortel. Donc voilà. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo si vous avez aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne aussi si vous ne l'avez toujours pas fait. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous. À très vite.